بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم جميعا والصلاة والسلام على أفضل الخلق وأشرف وأعلى النور نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الميامين. C'est perturbant d'évoquer toujours et de trouver le meilleur moyen pour être compris. Pour être compris, c'est de partager la réalité de ce que nous sommes aujourd'hui dans le monde où nous sommes. Imaginez-vous des millénaires d'années et un homme qui marche, notre grand homme qui marche du commencement jusqu'à aujourd'hui et qu'il fait ce voyage et qu'il a des milliers d'années. Et il voit le monde. Mais il voit le monde et l'évolution des gens dans leur mentalité et dans leur ce qui les émeut, ce qui fait que la vie dans l'environnement où ils sont, elle concorde avec leur confort mental, avec leur confort matériel, avec leur confort spirituel, avec leur confort des acquis. Et lui qui vient de la profondeur d'un temps et d'une science qui est déjà établie au commencement. Alors, il sait, il ressent, il voit, il a été inspiré, le Créateur, lui. Le Créateur et lui, sans aucun changement de ce que peut être les dispersions de notre humanité, des civilisations, et des gens qui établissent des règles, et que dans établir des règles, ils évoluent suivant les instincts des circonstances. Alors que lui, il ne bouge pas, cet homme-là. Cette révélation ne change pas, elle ne se transforme pas. Cet homme, ou la parole de cet homme ou de cette révélation, depuis des années et des années, est véhiculée sans aucun changement. Mais nous la recevons selon des circonstances et selon ce que nous vivons, nous essayons d'adapter cet homme qui marche depuis le temps et de le convertir à notre temps. Et à notre temps pour qu'il réponde à notre temps. C'est pour ça que Dieu, dans le Coran, il a fait les qisas, les récits des prophètes, les qisas des peuples. Et tout ce parcours, cet homme qui se transforme, ce prophète, qui se transforme avec des milliers d'années toujours pour apporter rien d'autre que ce que le premier homme a eu. Mais les hommes, dans leurs différences, se dispersent et ils deviennent ce qu'ils sont et ce que nous sommes aujourd'hui. Et si cet homme que nous attendons pour qu'il reprend sa forme et sa parousie, le Messie el-Mahdi, pour qu'il nous rappelle cette histoire de notre humanité, de nos ancêtres, de notre père Adam, et de ce serment qu'on s'est fait, que les divinités qui apparaissent avec le temps ne pourront pas nous séduire. Les divinités qui prendront forme dans leur intelligence n'auront pas d'emprise. Ça veut dire que nous sommes bleusés, si je peux dire le terme, biaisés dans les formes de l'évolution et de ce que nous vivons dans les circonstances et les environnements. Cet homme qui ne change pas, ou ce signe de Dieu, pour les croyants, qui ne change pas, c'est un signe du tawhid.
afin qu'au jour de la résurrection, vous ne pouviez pas nier qu'il n'y a d'autres divinités que moi. C'est ainsi que nous avons pris serment de pouvoir être toujours et que le temps ne nous change pas. Mais malheureusement, le temps pour nous prend des directions. Et dans ces directions, prend des familles, prend des groupes, prend des partis, prend des... Et le monde se disperse dans une généralité de trois positions d'être, de trois réflexions, de trois sortes d'hommes se dégagent du commencement jusqu'à aujourd'hui et qu'ils forment toute cette humanité. Trois sortes d'idées, trois sortes de réflexions, mais toujours autour d'une intelligence. C'est-à-dire toujours autour de l'intelligence qui a fait que nous sommes tel groupe, ou nous sommes l'autre groupe, ou nous sommes l'autre groupe. Le Coran a fait toute une sourate, l'Waqi'a. Et dans l'Waqi'a, il dit que les hommes seront divisés en trois. Les gens qui seront... le terme que je vais dire n'est pas exactement comme nous le pouvons comprendre aujourd'hui. Les gens de la droite, mais ce n'est pas bien sûr les gens de la droite politique. Hein. Les gens de la droite, parce qu'on sera séparés en trois groupes. Il y a des gens devant un chemin qu'ils parcourront et qu'ils sont à la droite. Et il y a des gens qui sont encore plus à droite, à l'extrême. Et il y a des gens qui sont à la gauche. Et tout ça, Surat al-Waqi'a nous montre que tout ça, c'est là. Ces groupes sont là. Et c'est comment nous, on se véhicule à travers le choix que, par là, et non pas par Dieu, que nous partons vers ces choix-là. Et la meilleure image qu'on peut avoir, c'est l'image de Dhul Qarnayn à la fin du temps, Ilm Akhir Zaman, les temps eschatologiques, aujourd'hui, il fera en sorte de nous éclairer du commencement. Et c'est extraordinaire. Extraordinaire, pourquoi je vous dis c'est extraordinaire? Gloire à lui, ce Dieu que nous honorons. Et quand il nous parle, c'est tellement puissant que c'est tellement fort qu'il faut avoir des filtres pour ne pas être gêné dans la vision qu'on aura. C'est trop fort pour pouvoir supporter cette vision. Il nous fait des filtres pour que nous puissions nous adapter à cette lumière qui est trop forte. Et comment il la symbolise avec, nous avons dit, Dhul Qarnayn. Il la symbolise par le soleil. Et c'est à travers le soleil que les choses vont se montrer. Et comment à travers le soleil? Parce qu'à travers le soleil, il y a un coucher, il y a un lever, il y a un zénith. Et à travers cet éblouissement de ce lever, de ce coucher, ou de ce qui apparaît comme étant le coucher, que ces trois individus, ces trois groupes, ces trois familles apparaissent avec un soleil. Et c'est le soleil qui démontre. Et vous verrez, c'est un régal de lumière si nous voulons être imprégnés par les signes de Dieu qui se révèlent à nous. En somme, le premier voyage du coucher du soleil, Dhul Qarnayn, nous donne trois possibilités, encore une fois. Un soleil qui se couche. C'est-à-dire, la nature de ce soleil, elle a des contradictions. C'est-à-dire, les individus qui accompagnent cette vision sur une eau bougueuse. C'est-à-dire, l'eau, ce soleil est trop forte et il fait une mer qui reçoit tant de lumière et de soleil que c'est pas visible. Donc, qui demande la réflexion de la visibilité. Et le choix de la réflexion de la visibilité, ce groupe, ils décident et ils choisissent. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir un choix. Ils veulent avoir la vision de leur choix. Et
partir de la vision de leur choix, ils décident. Et Dieu nous parle d'eux, en disant à Dhul-Qarnayn, puisqu'ils ont voulu avoir un choix et décider par réflexion, et que ce soleil est trop fort et que cette eau est bouillante, ces choix ne sont pas clairs. Et ils devraient être jugés parce qu'ils ont pris le chemin du soleil sur une eau bouillante, une mer bouillante. C'est les contradictions que nous avons. Le sommeil qui ne vient pas parce que nous ne savons pas choisir alors que nous voulons choisir. Et que nous sommes perturbés du choix que nous allons prendre. Ce groupe d'hommes, qu'on appelle les universitaires, les hommes qui pensent être les hommes, les intellectuels, qui pensent être les hommes qui ont fait un choix, qui ont décidé pour organiser une vie commune selon un parti, selon une philosophie, selon une religion, selon le choix qu'eux ils se sont donné, en oubliant que cet homme et que ce choix et que cet esprit de la révélation du commencement, il est déjà son choix. C'est-à-dire, il est déjà élevé au statut de celui qui est le représentant. Le représentant du choix, non personnel, mais du choix de celui qui a créé. En somme, ce groupe lui-même se divise en trois. Et Dieu dit à Dhul-Qarnayn, châtie-les, ou pardonne-leur, ou prends husna, quelque chose qui s'y pourront te servir. Donc, les intellectuels, écoutez bien, hein, je le dis fraternellement, et sans aucune arrière-pensée vous finirez par être les serviteurs de quelque chose si vous avez bien réfléchi. Et si Dhul-Qarnayn voudrait qu'il soit et qu'il vous donne cette miséricorde et qu'il vous pardonne. Parce que les choix sont toujours un prix à payer. Le prix à payer d'un supplice sur vous et vos enfants et tout ce que vous avez entraîné par la réflexion, ou un pardon des petites erreurs qui ont pu se traduire dans ce choix et que vous avez fait un bon choix, mais pas assez pour pouvoir être libre. Pour pouvoir être libre. N'oubliez pas cette phrase. Ou ceux qui y seront au service. Les esclaves tireront profit de Dhul-Qarnayn d'eux. Donc, déjà, ce premier voyage ne correspond qu'à la réflexion. Je suis intelligent, par cette intelligence, je fais un choix. Et par ce choix, je fais une nation, je fais un monde, je fais une société, une république, je fais, selon, ils appellent ça les années de lumière, ou je ne sais pas comment ils appellent, les siècles de lumière. C'est ce choix des siècles de lumière, Dhul-Qarnayn, quand il y passera, vous allez vous régaler, hein, je vous le dis. C'est pas facile d'avoir des choix pour un monde. Tu peux avoir un choix pour ta famille, pour les besoins des proches, mais pas à prendre la décision de la Ummah tout entière, de la communauté universelle. Donc le premier voyage, c'est ce voyage-là. Si vous avez bien saisi, c'est l'un des voyages les plus importants parce qu'il nous concerne. Ce sont les choix que nous faisons, ce que nous comprenons, comment nous avons analysé et comment nous avons pensé selon les récits, selon les histoires, les témoignages, tout ça, on se fait un choix. Et cela, c'est dangereux. La réalité, le choix est de Dieu. Et comment il clôture le débat de Dhul-Qarnayn avec ce groupe où le soleil se couche? Il clôture le débat et quand ils reviendront vers toi, fais d'eux ce que tu veux. Et quelle sagesse! Il va supplicier quelqu'un, il va pardonner à quelqu'un, et l'autre, il le met en esclavage et à la servitude. Et il termine par dire, et quand ils reviennent vers toi, juge-les comme tu veux. Ça veut dire
que ce n'est plus son jugement et son choix à lui. Le choix est dangereux. Vous prenez toujours, et on prend toujours des choix. Et toujours nos choix nous biaisent, tu dis. Et c'est ce choix qui nous biaise, qui fait qu'on fait partie du groupe de ce soleil où il se couche. Attendez, le plus terrible, c'est le soleil qui se lève, cette lumière qui éclaire et qui est très forte quand elle se lève. Le soleil qui se couche, ça peut nous apporter un jugement, une réflexion, et on choisit tout ça. Là, on part sur une autre pièce de théâtre, que Dieu me pardonne de dire ce terme, d'autres enjeux. Mais qu'est-ce que c'est que ces autres enjeux? Dieu, il dit, pour ce soleil qui se lève et cette communauté, ils n'ont pas de citra. Comment on dit citra? Ils n'ont pas de protection contre ce soleil qui éclaire. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ce soleil qui éclaire et qui n'a pas de citra? Ça vous fait pas rappeler quelque chose? Ça vous fait pas rappeler lorsque la nudité a apparu quand il a touché l'arbre et qu'il n'avait plus cette citra et cette protection pour qu'il ne la voie pas. Ça nous fait rentrer tout de suite sur le commencement. Et tout de suite, ce commencement, ces groupes de personnes qui n'ont pas de citra devant ce soleil, tous les défauts, ils ne vivent qu'à travers les défauts. Et ils ne vivent qu'avec... Est-ce que vous saisissez ce que ça veut dire? Ils ne vivent qu'avec les antagonismes. Ils sont toujours en train de se chamailler. L'un dit quelque chose, l'autre il dit autre chose. Non, oui, non, c'est pas ça. Non, ils passent leur vie sans aucune sécurité. Et ils voient tous les ouyoub des autres. C'est-à-dire, allez, on est un petit groupe de frères, de sœurs, mais je ne parle pas de nous, dans cette communauté. Et qu'est-ce qu'ils font, cette communauté? C'est extraordinaire. Ils font des vidéos. Qu'est-ce qu'ils disent dans ces vidéos? Au lieu d'élever le débat et de montrer les signes de Dieu pour affermir les cœurs assoiffés, les amoureux, non! Ils parlent uniquement pour dire le ouyoub des autres. Et les autres leur répondent sur leur ouyoub. Et tous les ouyoub sont mis en place publique. C'est ce peuple où le soleil se lève. C'est les défauts. Pardon? Le ouyoub, c'est les défauts. Hein. Les défauts, oui. Ils ne voient que les défauts. C'est-à-dire, il y a une prise de parole, n'importe laquelle, un homme politique qui parle. Tout le monde se lève contre lui. Et ils disent les défauts qu'il a. Et lui, quand il ne parle que des défauts. C'est-à-dire, nous ne sommes pas dans cette société où le soleil se lève pour se construire et se protéger et s'élever. Nous sommes là uniquement pour se chamailler, pour être en contradiction les uns avec les autres. Les familles sont divisées, la télévision pollue, le cinéma pollue, la culture pollue, le football pollue, opposé pollue. Tout est en opposition et en pollution des mentalités et des esprits. Alors, un peuple pareil, Dhul Qarnayn ne s'arrête pas. C'est des malades mentaux. Je le dis, la société où nous vivons, vous avez l'impression que c'est une société sainte, que ce soit dans le monde arabe ou ailleurs. Hein. Je ne parle pas d'une ethnie ou d'une religion. C'est des malades mentaux. On est dans un monde où le soleil se lève et qui montre tous les défauts et qui n'a aucune sécurité de Dieu et de cette lumière. Elle montre tous les défauts de la société et du monde et de Ilm Akhir Zaman que nous vivons. Dhul Qarnayn ne s'arrête même pas à eux. C'est-à-dire que Dieu protège notre famille. Et quelqu'un qui dit quelque chose de bien, et l'autre il dit, oui mais c'est ça le peuple où le soleil se lève. Quand quelqu'un parle et on dit oui mais, on reste dans un monde de oui mais. Pas le 8 mai, la fête nationale, truc.
Donc nous sommes en évolution et tous les antagonismes, tous les défauts apparaissent. Tout ce qu'une société dégénérée prend forme et qu'elle se mutuellement se... Dhul Qarnayn, l'homme aux deux époques, l'homme au temps des millénaires jusqu'à aujourd'hui, ne s'arrête pas devant ces gens-là. Et il va vers un autre peuple. Là, Dieu ne parle pas de soleil, mais nous comprenons, si nous pensons avoir compris, ou si nous devons avoir un choix pour comprendre, que le coucher et le lever, lui reste que le zénith. Les choses sont beaucoup claires. C'est pour ça qu'il y a une prière au zénith, au Dohr. Le Dohr et l'Asr. Et il va vers un peuple où il est dit de ce peuple qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils n'ont pas la possibilité de maîtriser le langage. Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, vivement que nous soyons de ce peuple. Quand ils ne maîtrisent pas le langage, ils ne cherchent pas ni le pour ni le contre. Je veux dire par là qu'ils ne prennent pas des décisions sur leur compte. Je veux dire par là qu'ils ne prennent pas des choix. Je veux dire par là qu'ils ne font pas apparaître les défauts et les contradictions. Qu'ils n'ont qu'un espoir. C'est la rencontre du millénaire, cet homme, Dhul Qarnayn. Et qu'est-ce qu'il lui propose? Il lui propose ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire le labeur de leur vie, et il lui propose d'avoir quelque chose de leur labeur pour qu'il les protège. De qui? De Gog et Magog, le verset dit. Mais qui c'est ça, Gog et Magog? Gog et Magog, c'est la représentation des premiers et la représentation des deuxièmes. Les contradictions, l'amplification des contradictions, la pénétration des conflits et des intérêts et du doute. Les uns, ils font un choix, les autres, ils ne choisissent rien, c'est uniquement les défauts. Et le troisième, c'est quoi? Le troisième, c'est des gens qui appellent Dhul Qarnayn qui ne maîtrisent pas la langue, c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas le langage de la communication, de la division. Ils n'ont pas la possibilité, leur nature ne leur permet pas d'être des gens qui propagent, mais d'être des gens qui cherchent la sécurité de la propagation de Gog et de Magog. Et ils demandent à Dhul Qarnayn de les assister avec un présent qu'il leur présente. Et Dhul Qarnayn leur dit, j'ai pas besoin de cela, mais j'ai besoin d'un tawhid ensemble, de revenir à un. Pourquoi? Parce que le premier voyage, il y a choix et division et 3 groupes. Le deuxième voyage, sans aucun intérêt, de la contradiction et des uyub, des défauts qui apparaissent, comme Adam Khalifa, le défaut, et sa femme, qui lui a apparu et qui l'a protégé. C'est Satra. L'Okhrain, le deuxième voyage, ils n'ont pas de Sitra. Donc, tout ceci pour nous dire que nous sommes devant un groupe d'hommes et de femmes qui cherchent la sécurité, non pas pour eux, mais bien sûr pour eux, mais contre Gog et Magog qui a corrompu, qui s'est infiltré sur toute la terre. Et il demande à Dhul Qarnayn comment faire barrière à tout ça. La propagande est trop forte. Le mondialisme a pris forme. Les Nations Unies, qui ne sont qu'un terme manipulable et manipulé des puissances de Gog et Magog, puisque Gog et Magog sont cités dans Surat al-Anbiya et Surat al-Kahf. Surat al-Anbiya pour dire que Gog et Magog ramèneront les enfants d'Israël en Palestine. Qui est-ce qui les a ramenés? L'ONU.
Qui est-ce qui était derrière l'ONU? Celui qui a acheté les terrains pour les offrir aux Nations Unies pendant que les pays musulmans et arabes sont colonisés. Et ils ont donné cette terre à l'État sioniste d'Israël. Et ils l'ont reconnu. Donc, Gog et Magog, l'assemblée de la contradiction, c'est elle d'où provient ce malheur. Dans le sens, non pas qu'il faut attaquer maintenant les Nations Unies, ni ceux qui la représentent, ni cette noblesse de vouloir réconcilier et de construire notre humanité. Ce n'est pas ça le sujet. Et que si nous pouvons les assister par nos prières, nous le ferons. C'est ce que produit Gog et Magog. C'est-à-dire, Gog et Magog sont un germe qui se développe et qu'il touche. Et quand il touche, il construit, il fait ce qu'il touche. Et c'est ce danger de faire ce qu'il touche que nous sommes devant ce peuple qui veut protéger la terre tout entière. Parce que Gog et Magog a corrompu toute la terre. C'est ce que ce verset nous apprend. Et comment, maintenant, être dans la présence du millénaire, de cet homme qui marche, jusqu'à conclure ce qu'il y a à conclure pour protéger notre humanité. Le message est pour notre humanité. Le message n'est pas pour une ethnie, pour une religion, ou pour... Le message est l'urgence d'être présent pour l'homme universel, l'esprit universel, la foi universelle, l'amour universel. C'est ce récit qui nous montre que dans tous les choix que nous pouvons avoir, il n'y a qu'un choix, c'est d'aimer. Et alors là, nous avons compris le message et la révélation. Que la paix soit avec vous et à la prochaine discussion, Inch'Allah.